Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère en forme. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Alors ce matin, je me suis réveillée avec l'oracle Béline en tête. Je me voyais faire un petit tirage. Donc c'est celui que je vais utiliser. Faites preuve de discernement, hein, toujours les amis. Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de l'homme. Donc, ça peut s'adresser à toi si tu es un homme, ou ça peut être un homme en face de toi, en tous les cas, une énergie yang. Alors, un présent. Alors, c'est soit un homme qui a envie peut-être de te faire un cadeau, de te faire plaisir. On n'est pas forcément dans un cadeau matériel, on est bien d'accord, hein. Ça peut être une invitation, ça peut être une proposition, d'accord? Si tu es un homme, eh ben, ça peut être le cadeau d'un autre homme, mais ça peut être aussi toi qui reçois un cadeau qui va te faire plaisir. Euh, pour moi, cette carte-là, des présents, ça m'évoque plutôt le coup de pouce de la providence, en fait. Le coup de pouce du destin. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu as l'appui. Ok, on va voir une. Quand ça m'est apparu, j'ai vu 5 cartes. C'est pour ça que je vais aller jusqu'à 5. Et après, je vais couvrir tout simplement. Ok, on a l'accident, mais ça m'évoque aussi la tour foudroyée dans le tarot, d'accord, hein. Donc, on va voir. Pour moi, il y a une protection à ce niveau-là, hein, par rapport à l'accident, à la tour foudroyée. Alors, je pense qu'il y a des messieurs qui doivent regarder mes tirages en ce moment, en tout cas plus que de coutume, parce que ça ressort davantage les messages pour eux. Donc, bienvenue, hein, évidemment. On se plaignait que ça s'adressait toujours qu'aux femmes, vous voyez. Il suffit de demander, hein. Ok. Alors, il y a un homme là qui a des discussions, on va voir, ou qui a eu des discussions. euh, alors, l'ennemi, ça peut être l'ennemi d'un point de vue concret, mais pour moi, c'est plutôt des discussions contrariantes. On a quelqu'un qui a eu ou qui aura, et tu replaces parce que la notion d'espace et de temps, c'est très vaste, hein, dans les guidances comme ça, hein. Euh, En tout cas, pour un homme ou avec un homme, il y a des discussions qui n'ont pas été très bénéfiques, très lumineuses. J'en entends quand j'ai ça. Il y a carte bleue dessus. Donc, ça veut dire que la carte bleue, c'est celle qui atténue toute difficulté. Donc, ça veut dire que pour un homme ou vis-à-vis d'un homme, toutes discussions négatives sont diluées, protégées. D'accord? Et il y a la réussite. Donc, ne t'inquiète pas. Alors, on a le présent, on a le travail, on a la famille. Ok. Euh, on a la trahison, on va voir. Mais on a le bonheur, ok. Et on a la force. Bon, écoute, euh, je vais te dire de même que la carte du travail, c'est aussi l'entreprise, ce que tu entreprends dans ta vie, ce que tu bâtis dans ta vie. Peut-être que là, pour moi, les présents de l'univers, euh, ça m'évoque la notion de destinée pour entreprendre quelque chose, bâtir quelque chose.
est protégé. Alors, ça peut trahir des personnes de ta famille, mais tu as le bonheur et la force. Donc, quand bien même des personnes de ton entourage proche, parce que famille, c'est famille de cœur, famille de sang, mais c'est aussi famille de cœur, tu vois. Quand bien même des personnes seraient trahies de ce qui t'arrive et qui te permet de bâtir et de construire, tu as le bonheur et tu as la force, tu as la beauté, tu vois. Donc, à mon avis, ça ne pose pas de problème. Ah, alors, les plaisirs, c'est un départ. Il y a peut-être une proposition de déplacement ou de voyage. Euh, on est en train là de réfléchir. Une personne est en train de réfléchir à proposer peut-être un déplacement, en tout cas quelque chose, une sortie. euh, et on te dit que c'est positif, il y a une élévation. Ok. Euh, Il y a comme des négociations là, euh, sur une situation où on se sent dans un cloître. Alors, ça peut être de même concret, un isolement. On ne peut pas sortir, on ne peut pas se libérer d'une situation. Comme ça peut être symbolique. On est bloqué dans sa tête, on est emprisonné. Tu vois ce que je veux te dire? Là, il y a des négociations. euh, on réfléchit. Il y a une sorte de euh, on pense, on pense euh, à la notion, je continue, je vais te l'interpréter après. Hmm. On pense, tu vois, la fatalité, c'est couper. La fatalité, c'est faucher quelque chose, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Comme si on voulait se libérer d'une situation où on est enfermé. Pour moi, vis-à-vis de l'étoile de la femme, donc ok, on a eu l'homme, on a eu l'étoile de l'homme, on a l'étoile de la femme. Mais il y a un aspect financier au milieu de tout ça qui rend malade, qui pose problème, qui retarde. Il y a un enfant ou des enfants, mais on te dit qu'il y a la grâce favorable. Donc je vois pas non plus, tu vois. euh, il y a les clés du destin. Il y a bientôt un changement par rapport à des disputes, par rapport à des... En amour. Bon, on est encore sur les mêmes énergies que hier, hein. Il y a la fin d'une situation là. Il y a une découverte ailleurs, dans une autre maison. Un rendez-vous. On va voir. Euh, ok. On ressort sur les mêmes énergies d'hier. Dans une autre maison, il y a un rendez-vous. Euh, mais pour l'instant, ou jusqu'ici, la notion d'union est bancale avec l'infortune. Tu vois ce que je veux dire? On marche que sur une jambe, là, on prend une béquille. Pourtant, sur ça, on a la paix. On ressort sur les énergies d'hier, hein, et la renommée, je vais pas plus loin. Si tu as pas vu la guidance d'hier, alors c'est du sentimental, tu vas me dire encore, c'est pas moi qui choisis. Euh, à moins que j'impose un thème, hein, et je pense que je vais le faire un peu plus souvent ces prochains jours. Mais on a, je pense, on a une relation triangulaire là. C'est ce qui est ressorti hier. Et c'est ce qui me semble ressortir là, puisqu'on doit se libérer pour faire couple ailleurs, dans une autre maison. Quoi qu'il en soit, il y a l'appui sur la méchanceté, c'est-à-dire sur l'adversité. Peut-être qu'il y a des peurs, qu'il y ait de la méchanceté, de l'adversité. Ça tombe à l'eau. En tout cas, la méchanceté. Les pertes aussi. Les vols, les pertes. Peut-être qu'on a peur par rapport au papier, au passé, à l'héritage. On se sent bloqué. On est complètement inconstant là. Et pourtant, il y a de la joie. Dans les portes, il y a un mouvement de chance.
Il y a de la réflexion par rapport à une procédure là. Donc, on revient sur les énergies d'hier. Sauf que, je vais te dire, ça va te parler si tu te sentais concerné par les énergies d'hier. Là, on te donne des précisions sur les peurs éventuelles que tu pourrais avoir, qui est de la méchanceté derrière, et on te dit qu'on ne pourra rien. Et je te le confirme, on a la grâce favorable. Sur l'accident, sur tout ce qui, la tour foudroyée, ce qui vient vers toi, ce qui fait vite, c'est les honneurs. Donc, c'est, et la renommée. Je vais pas plus loin. Écoute, je vais pas plus loin. Bon, écoute, je vais changer de jeu radicalement. Je vais te prendre lumière intérieure pour voir un petit peu quelle est la programmation positive que tu pourrais recevoir. Je m'adresse au plus grand nombre là. D'ailleurs, je crois que j'aurais dû commencer par ça plutôt que. Mais non, je peux pas commencer par ça puisqu'on m'a envoyé l'oracle Béline. Allez, énergie bleue, ma couleur préférée, bleu turquoise. Devenir lumière. Alors, je vais t'inviter, je te la montre, hein. On va le faire tout de suite. Que la première partie te parle ou qu'elle ne te parle pas, j'ai envie de te dire, change pas de chaîne parce que je vais essayer d'aller ailleurs. Je t'invite à mettre les mains sur ton cœur, à respirer profondément, à te visualiser dans une merveilleuse bulle de lumière ou une pyramide de cristal. Tiens, elle pourrait être de cette couleur. Ta bulle de lumière également, ça pourrait être cette intensité-là, cette luminosité-là. Je t'invite à réceptionner ou à réciter à haute voix après moi. La vie m'apporte toutes sortes de façons d'avancer sur mon chemin intérieur, parfois par l'ombre, parfois par la lumière. J'accueille avec amour chaque étape et m'ouvre sans résistance à l'évolution de la vie. Dans la confiance, je lâche prise et découvre qu'en moi demeure la force et le courage de mon âme. Plus je travaille sur mon intérieur, plus je me transforme et plus je fais briller ma flamme de vie. Merci, merci, merci. Allez, on va garder celle-ci ici. Et je vais te prendre les portes de l'Inde. Eh ben non, les deux. On a eu l'âme, les portes de l'âme et les portes de l'intuition. On va prendre ces deux-là. Je vois l'oracle des cristaux éternels également. Ici. Alors, je parle pas trop fort, c'est le petit matin. Et comme ma fille n'a pas école aujourd'hui, voilà. Ok. Allez, on va faire comme ça.
Allez. Ok. La projection, la parole, la zincite. Les guides spirituels, le miroir, le cinabre, l'ordre, la fluidité, le lapis lazuli. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? La carte de la projection te dit que chaque situation te renvoie à une facette de toi-même. Et ça n'est qu'en changeant à l'intérieur de toi, ça n'est qu'en te changeant toi que ta réalité va changer. Donc, on t'invite déjà, toi, à t'analyser, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et à changer ta posture, ton état d'esprit. On a la carte de la parole. Donc, il y a la nécessité de communiquer, euh, mais également de bien s'exprimer. Cette carte-là, c'est vraiment la notion de faire preuve de bienveillance à son égard, à l'égard des autres, c'est-à-dire pas se, j'entends se descendre en flèche, pas se dénigrer constamment, mais également employer les bons mots, des mots qui gratifient, des mots positifs, tu vois ce que je veux te dire? Et on a la zincite, c'est le corps physique, c'est le chakra racine. Donc en fait, on est en train d'insister sur le fait de matérialiser quelque chose là. Là, on est vraiment sur le chakra racine, c'est la matérialité, c'est le concret, c'est le corps. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que peut-être là, tu vis une situation qui nécessite de poser un acte de communication. Euh, mais avant ça, de bien comprendre ce que cette situation te renvoie de toi d'abord, de toi-même. Qu'est-ce qu'elle de... Alors, et c'est intéressant parce que tu vois, là, on a l'effet miroir ici. Qu'est-ce que, en effet miroir, elle te renvoie à cette situation? Comment, toi, en changeant ton état d'esprit et en changeant tes perspectives, j'entends, tu as la capacité de changer ta réalité. On a les guides spirituels, le miroir et le cinabre. Les guides spirituels qui te disent qu'ils sont à tes côtés et qui te disent, mais qu'attendez-vous de nous? Je suis à votre écoute, nous sommes à votre écoute. Il y a un guide là spirituel qui te dit, je suis à tes côtés, qu'attends-tu de moi? Je suis à ton écoute. Donc, c'est comme si on était en train de te dire, demande et on te donnera, tu recevras. Qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? Et on te dit que ta vie est un miroir formidable qui te montre là où tu en es. Donc dans tout ce que tu vis, en termes de projection, dans chaque situation de ta vie, tu as cette possibilité de comprendre ce qui se joue à l'intérieur. Et avec le cinabre, on te parle des affaires, avec le chakra sacré. Donc là aussi, on est dans une matérialité là, dans quelque chose de concret. Et je te le confirme parce que là, on a l'ordre. C'est comme si on t'invitait à mettre de l'ordre dans ta vie, en fait, dans tes affaires. Alors, je regarde jamais le petit livret de ces cartes, mais je veux juste regarder celle-ci aujourd'hui, tiens. Alors, ça peut te parler de professionnel, là, mais quoi qu'il en soit, ça te parle de ce que tu veux créer, en fait. Euh, Et on te dit là, c'est le moment idéal pour te lancer et confiance en tes capacités à adresser une liste de vœux à l'univers, mentionnant tous tes besoins et tes souhaits. Et tu vois, et là on a le guide spirituel. On te parle de travail là, mais on peut tout à fait te parler de travail sur toi aussi. Tu comprends? Mais déjà, faut-il savoir ce que tu attends dans ta vie? Quelle aide veux-tu recevoir?
Et donc, on a l'ordre, on a la fluidité et on a le lapis lazuli. Donc, c'est génial parce que le lapis lazuli, c'est la résolution de problèmes. C'est le troisième œil et le chakra-gorge. Donc, chakra-gorge qui ramène à la parole, à la communication. Le troisième œil qui ramène à l'intuitif. D'accord? L'ordre, on t'invite à organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc, on te dit clairement que là, il est question, si tu as des projets, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine dans ta vie, il est question là de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, d'organiser, d'archiver et de créer de saines fondations pour la nouveauté avec fluidité. Visiblement, on te dit, cette carte, elle te dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, pour toi, c'est une véritable difficulté là. Tu es dans, mais avec le lapis lazuli, on a la résolution de problème. Donc, j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas. Mais c'est une situation qui te semble problématique là et qui nécessite un engagement de ta part, hein. Un engagement vis-à-vis de toi-même d'abord et un engagement vis-à-vis de la situation en question qui en fait n'est que qui est j'allais dire qui n'est que le reflet de ce que tu as besoin de comprendre et qui n'est que le révélateur de ce que tu as besoin de mettre en place. Si à l'extérieur c'est le chaos, ça veut dire qu'à l'intérieur c'est le chaos. Si à l'extérieur c'est les secousses sismiques, c'est qu'à l'intérieur ce sont les secousses sismiques également. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi là? Mais surtout, qu'est-ce que ça te renvoie comme prise de conscience, cette situation? Tu vois, moi je te dis toujours, hein, quand je vis une situation, quelle qu'elle soit, alors évidemment, c'est plus dans l'analyse quand c'est une situation un peu compliquée ou désagréable, tu te poses la question, quel est l'enseignement derrière? Je me demande, ok, je vis ça. Pourquoi je vis ça alors que j'ai pas demandé à vivre ça? Je suis pas là à blâmer la situation. Je suis pas là à blâmer s'il y a des protagonistes en face de moi, à les blâmer eux. Je suis à me regarder de l'intérieur, en me disant, ok, qu'est-ce que cette situation elle te renvoie? Qu'est-ce qu'elle réveille en toi? Pourquoi elle réveille ça? Et en ce sens, qu'est-ce que ça a t'apporté comme compréhension et comme décision ferme, engagement vis-à-vis de toi-même? Ça peut être se dire, par exemple, si tu attires à toi, je te donne des exemples, hein, des situations où ben, il y a du manque de respect. Tu peux répéter des situations, que tu le veuilles ou non, il y a du manque de respect, que ce soit dans ton travail, dans tes relations amicales, dans du sentimental, peu importe. Et tu peux vivre une énième situation, alors jusque-là c'est un phénomène répétitif, et cette énième situation où, de quelque manière que ce soit, tu te sens pas respecté, en tout cas ça va venir réveiller euh, cette blessure-là. Je suis pas respectée, ou je vis de l'humiliation et te poser dessus et te dire, bon, ok, mais alors, pourquoi ça arrive encore? Et décider fermement et te dire, non, mais maintenant, c'est stop. Maintenant, je décide, je décrète fermement que je mérite le respect. Et rien que ça, tu vois, ça change ta réalité. Parce que c'est comme si enfin, tu décidais de te regarder. Si l'univers, il te renvoie une situation, alors que tu as déjà vécu ça, une situation où il y a du manque de respect, encore, c'est que tu n'as pas pris conscience qu'il était temps que tu te respectes toi-même et que tu te fasses respecter des autres. Donc, regarde ce qui en toi a encore besoin d'être résolu, d'être compris, intégré, guéri. Là, pour moi, si tu sais te mettre à l'œuvre, parce que Zinzit, Cinabre, ordre, tu n'as pas le choix que dans la matière,
euh, poser des actes concrets, mais faut-il savoir ce que tu veux? Donc avec le guide spirituel, peut-être rapproche-moi, n'importe quoi. Rapproche-toi, pardon, de ton guide spirituel, peu importe, médite, pose-toi sur toi-même, connecte-toi à ton enfant intérieur, euh, connecte-toi à ta luminosité, à tes guides, à ce qui résonne pour toi, mais regarde-toi et analyse en termes de qu'est-ce que la situation, qu'est-ce que la personne me renvoie de moi, de mes blessures à régler, et danse avec les situations difficiles, ne lutte pas contre en fait, accueille pour cette résolution de problème. Tu comprends? Ok. Allez, je t'obtiens une carte. Je vais pas faire une grande guidance là ce matin. Je vais terminer. Je pense que voilà. Avec le chant sacré des femmes. Que tu sois un homme ou une femme. Pour conclure cette guidance, ce que tu dois comprendre, entendre, recevoir comme message. J'entends comme ancrage. Ah, on me montre celui-ci aussi. Je vais en prendre une. Il y a vraiment cette notion-là de pas lutter contre quelque chose. Plus tu luttes et plus c'est douloureux, plus c'est frustrant. Mais il y a cette notion de responsabilité. Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de ce que tu as en face de toi? Et surtout, comment tu communiques avec bienveillance tout ça pour résoudre quelque chose. Ok. On a la grande prêtresse, d'accord? Donc il y a beaucoup d'intuition, euh, beaucoup de sagesse, beaucoup de clairvoyance. Et on a la femme médecine, la sorcière. Donc tu verras comment ça te parle. Ok, bon. Euh, on a la triple déesse, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Pour moi, il y a une profonde guérison, hein. Il y a une intuition extrêmement développée, extrêmement accrue. Allez, je vais te lire le message de cette carte, la carte numéro 9. C'est la mort pour une renaissance, c'est le flux. Pour moi, on renaît de ses cendres avec beaucoup, beaucoup de... Il y a une résolution de quelque chose. Quelle que soit la situation, j'ai envie de te dire, quel que soit le dénouement, et c'est bien ça qui est important. euh, c'est que l'aspect matériel d'une situation, l'aspect concret, je suis désolée, mais c'est ce que j'entends, on s'en fout en fait. L'important, c'est que tu aies compris, en fait, on me dit. Ok. Je prends conscience de l'énergie de la sorcière, celle qui sait écouter les rythmes de son corps, de la terre-mère, de la lune, du monde des rêves, celle qui est reliée au savoir féminin ancestral. Je prends conscience que sa capacité à laisser vivre le cycle. Écoute, introspection, sagesse. J'accueille les parts d'ombre de cette femme médecine, sauvage, solitaire. J'accepte ses dimensions,
pour goûter à ses qualités de compréhension, d'appréhension, de lecture du sens caché, de reliance, pour goûter à sa lumière. Celle qui danse avec la terre est sorcière, sourcière. Le rythme de toute chose n'a aucun secret pour elle. Accompagnée par l'esprit de la chouette, alors c'est très rigolo ça. Tu sais quoi? Euh, Quasiment tous les ans, j'ai des chouettes qui viennent nicher sur mon toit et qui me font, alors ça me fait sourire, je les appelle comme ça, hein, qui me font des petits chouettillons. Et tu sais quoi? Ça fait, en ce moment, je dors pas très bien parce que, alors, c'est la nature, hein, et moi, je me plains pas, hein. Ils sont les bienvenus. Mais ça fait plusieurs nuits que ces petites chouettes n'arrêtent pas eh ben, de chanter, en fait. Alors, il y a les chouettes qui me réveillent et il y a c'est pas des colombes, ce sont les tourterelles. Donc, ça me fait sourire parce que encore cette nuit, ouais, il devait être 3 heures du match. Elles arrêtaient pas. Voilà. Mais c'est symbole de sagesse, donc voilà. Ok. Elle est reliée au grand tout, à l'immensité de l'univers, comme à la plus infime des gouttes d'eau. Elle parle toutes les langues car elle a révélé le langage du cœur, langage universel qui lui permet de converser avec toute la création. Ça me fait rire. Ça me fait rire, je vais jusqu'au bout parce que je leur parle aux chouettes, tu vois, avant de me coucher, quand elles sifflent, quand elles font leur truc, moi je leur réponds. Et hier j'ai fait ça. Bref, allez, on va continuer, on va arrêter notre délire. Sonia, elle parle aux chouettes, elle parle aux chiens, elle parle aux chats. Allez, son cœur se déploie en une danse transe de communion avec la terre-mère. Elle est fille de la terre-mère, fille des étoiles et de la grande mère. Elle inscrit sa danse dans celle de ses mères, connectant alors son héritage ancestral, la sagesse médecine féminine. C'est une femme médecine qui connaît le secret des plantes, une femme sage. Elle s'exprime en une langue gutturale, ancestrale, chamanique, et alors qu'elle fait claquer sa langue sur son palais, excuse-moi. Ces incantations prennent forme autour d'elle, offrant à celui qui l'observe une plongée dans une sagesse du fond des âges. Ses mères et ancêtres descendent en esprit pour danser avec elle, pour offrir au monde leurs paroles de sagesse. Celle qui danse avec la terre bien souvent se retire dans le silence de son intériorité, de sa grotte. Elle purifie de... Pardon. Elle purifie de son sang menstruel tout ce qui n'a plus lieu d'être. Elle a reçu de cette rivière rouge l'enseignement de la mort-renaissance. Elle n'a aucunement peur de perdre, car elle sait que la perte est un lâcher nécessaire, une étape qui précède le recevoir. C'est ainsi qu'elle est devenue gardienne de la médecine du phénix, qu'elle est devenue femme médecine. Waouh! Donc le message de cette carte, entends-tu le battement de la terre qui résonne en ta matrice? Je suis la femme médecine en toi, et je viens réveiller en ton cœur la sagesse enfouie, héritage de tes mères. Écoute. Écoute et apprends que l'essentiel ne se perçoit pas avec tes oreilles. Petite mère, l'essentiel se perçoit avec tout ton corps. Ton cœur reçoit la vibration. Tes pieds qui foulent le sol comme deux maillotches de tambour reçoivent le rythme, le tempo. Ton premier œil reçoit la vision. Tes bras, tes mains exécutent l'incantation. Je t'invite à recentrer en communion, à faire corps avec tout ce qui y est. Et dans cette communion, j'invoque ta rivière rouge afin de laisser aller ce qui ne doit plus être. Accueille tes peines comme des vieilles amies qu'il convient d'écouter, de réconforter. Accueille tes peurs pour les laisser brûler dans le feu de ton ventre.
Accueille la mort, car sans cela jamais tu ne comprendras le sacré de la vie. Accueille le don comme un acte sacré qu'il convient d'offrir avec discernement, car c'est un acte pur et inconditionnel. Ouvre ton esprit et ton corps à la puissance de vie. Souviens-toi combien tu es complète, telle que l'est notre terre-mère. Certaines de tes contrées sont verdoyantes et luxuriantes, certaines désertiques. Et c'est cette diversité qui crée l'équilibre en toi. Et cet équilibre t'inscrit dans un équilibre universel. C'est dans cette posture d'équilibre que tu pourras entendre, ressentir la danse de la mer terre et la mer céleste. C'est dans cette posture que tu deviens moi, que tu deviens toi, que tu deviens femme médecine. La femme médecine est dans ton tirage pour t'inviter à une reliance plus grande avec ce qui t'entoure. Cette reliance ne peut que passer par ton corps. Peut-être que certains verrous émotionnels bloquent encore ta danse. La sorcière t'invite à laisser circuler en toi ce que tu te retiens. Elle ouvre ton regard sur le fait que le mouvement est en toute chose et que tu t'inscris dans un tout bien plus grand, dans lequel n'existe aucun blocage. Laisse-toi parcourir. Accepte de lâcher ce qui ne te correspond plus. Accepte qu'il existe en toi des hier, des hivers, et que les laisser mourir appelle la renaissance du printemps au présent. Accepte la parfaite imperfection de ton être terrestre, et telle une voyageuse, apprends à naviguer en harmonie avec les éléments. Rien n'est à dompter. Il suffit simplement de laisser le rythme des choses se mêler au tien. Le mantra de cette carte: je suis la renaissance et le mouvement, l'énergie universelle circule en moi. Alors je vais te lire le rituel de libération de la sorcière parce que tu vois, c'est curieux. Non, c'est pas curieux. Ce message, moi, je le capte très fort aujourd'hui là. Je suis pas étonnée là, honnêtement, euh, notamment par rapport à ces deux dernières cartes. En tout cas, voilà, cette carte-là vibre très fort avec moi aujourd'hui parce que je sens que j'ai aussi, comme beaucoup d'entre vous, quelque chose à comprendre et encore des blocages à faire sauter. Et quand j'ai entendu, parce que je te dis pourquoi, parce que ça résonne. Hier, moi, j'ai senti mon cœur très fort dans ma poitrine. Ouais, comme une sorte de tambour hein, qui s'anime. Et je me suis dit, ça fait quelque temps, j'ai un tambour que je sais pas si je te l'avais montré. À un moment donné, j'avais mis des photos. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait chanter mon tambour, que je ne l'ai pas fait résonner. Et peut-être que j'irai en pleine nature prendre un petit moment pour me connecter à la vibration du tambour avec peut-être un bol chantant, tu vois, quelque chose comme ça, et faire une sorte de méditation. Et là, en fait, le rituel de libération de la sorcière, hein, c'est ça, en fait. Donc, je vais te le lire. Hein. Tu prendras, toi, ce que tu as à prendre. Hein, et moi, j'accepte d'accueillir et de réceptionner aussi, lors de cette guidance générale, notamment sur cette carte-là, ce que j'ai à recevoir. OK? Fais résonner ton tambour ou des sonorités telluriques qui te parlent. Installe-toi debout et laisse-toi porter par ces vibrations comme si tu t'abandonnais entre les bras de la mère Terre. Ressens ce rythme battre dans tes cellules, dans tes tempes, sous ta voûte plantaire. Ferme les yeux, relaxe-toi. Danse sur ces rythmes et ressens que tes pieds battent au rythme de ton cœur, battent le rythme du cœur de Gaïa. Invite tes mères et les mères de tes mères jusqu'à la première à venir danser dans ta danse. Écoute ton souffle et danse jusqu'à te libérer des contractions émotionnelles, énergétiques et physiques. Si tu te sens triste, danse l'eau de la tristesse en colère, danse le feu et la foudre.
Invoque et invite les éléments dans ta danse. Laisse monter en toi la vibration de l'incantation suivante. Seito Taino. Danse avec cette incantation, danse-la, chante-la, jusqu'à ressentir que ton processus de libération est terminé. Respire et ramène ta respiration au calme. Remercie tes mères et les mères de tes mères, les éléments de toutes celles et ceux qui t'ont accompagné dans ta danse. Récite 3 fois l'incantation et le mantra suivant. Seito Teino. Je suis la renaissance et le mouvement, l'énergie universelle circule en moi. Alors on a des suggestions musicales de reliance à l'énergie de la sorcière. De Raphaël Bejarano, je pense que c'est de l'espagnol, Emergiendo en la luz. On a Laboratorium Piesny. Le titre c'est Rosna, R-O-S-N-A. On a, ils écrivent c'est compliqué à lire. Eivor Pals Dotir Trodlabundine. Tu verras si tu trouves. Et on a Robert Grass et One Wings on Song. Ancient Mother, la mère ancienne. Voilà. Je te montre, tu fais une capture d'écran parce que ça sert à rien de me mettre dans les commentaires, Sonia. Tu peux me redonner les titres. Je n'aurai pas le temps, ils sont là. Tu fais la capture d'écran, tu fais tes recherches. Voilà, il y a aussi le mantra, comme ça tu l'as. Peut-être que je l'ai mal prononcé, auquel cas je te prie de m'excuser. Comme ça, tu as ce qu'il faut. Eh ben écoute, je sais pas quand, mais moi je vais aller tambouriner, euh, soit au bord de la rivière, soit en haut de ma colline. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en connais un qui va m'envoyer un message en me disant Sonia, si tu veux, je viens avec toi. Écoute, non, je pense que là, ce rituel, il se fait, c'est un rituel de libération, donc je pense que il doit s'effectuer. J'entends oui et non. J'allais te dire, il doit s'effectuer seul, mais en même temps, les vibrations de plusieurs tambours en même temps, ça pourrait être sympa. Je vais poser ça en moi et je verrai comment je compte le vivre. Voilà. Et si toi, tu te sens, si tu as un tambour aussi et que tu as envie de partager, si ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, on le fait de manière synchro à un moment. Peut-être, tiens, pourquoi pas, peut-être à la prochaine pleine lune. C'est quand la prochaine pleine lune? Hein, je te parle comme si tu pouvais me répondre derrière ton écran, je vais regarder. Je vais regarder sur Internet. Pleine lune, avril 25. Alors, c'est le 13. Ah ben c'est dans pas très longtemps. Alors, c'est le 13 avril, la prochaine pleine lune. Attends, autorisée. Elle est où? Dimanche 13 avril 2025 à 2h22 et c'est une pleine lune en balance. Donc je vais pas te dire on va se voir, on y va à 2h22 du matin, hein, parce que quoique tu sais quoi, mon kiff, ce serait de monter en haut de la colline un soir de pleine lune. Et pourquoi pas? Soyons fous, mais avec les sangliers, ça me fait un peu flipper, tu vois. Bon, écoute, je vais laisser infuser ça à l'intérieur de moi. 9h09 quand je te dis ça, d'accord? On verra. Bref, je vais te souhaiter une belle journée. Je ne reviendrai pas aujourd'hui parce que aujourd'hui, je vais bouger un petit peu. Je te fais d'énormes bisous. Et puis, tu prends comme d'habitude ce que tu as à prendre, tu laisses ce que tu as à laisser. Et je te dis à très bientôt. Surtout, prends bien soin de toi.
Et puis, belle purification de quelque manière que ce soit, belle remise en ordre, belle introspection et compréhension, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis voilà. Ciao, ciao.